Bonjour, je m'appelle Dylan Calpol-Aimé Ludwig, j'ai 16 ans et je suis en classe de première S. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une nouvelle intitulée « Je te vois demain », extrait du recueil de nouvelles « Dis qu'on me suis-je inhumé » écrit par l'écrivain gabonais Arnaud Ngouan. Bon. Cette nouvelle nous raconte l'histoire d'un homme, Arnaud Ngouan, qui a un diplôme d'ingénieur en électronique informatique et qui travaille au Gabon. Il est marié à une femme, Tania Elion. Un jour, alors qu'il revenait d'un match de basket à Port-Gentil, il s'est rendu compte que l'avion qu'il devait prendre avait du retard. Donc, il a envoyé un message à sa femme pour la prévenir de ne pas venir l'attendre à l'aéroport. Ce message, avec vraiment l'émotion d'après-match et tout, il va se tromper de numéro de téléphone pour ce message. Plutôt que d'écrire 96 à la fin, il va écrire 69. Donc, son message va aller chez la femme du lieutenant-colonel des services secrets gabonais, M. Rodrigue Angoué. M. Rodrigue Angoué est un homme jaloux et possessif. Lorsqu'il va voir ce message, il va être convaincu que sa femme le trompe, donc elle a un amant, et qu'elle l'humilie, et qu'elle lui a menti parce qu'elle lui avait dit qu'elle revenait d'une réunion avec des femmes d'officiers, et lui va se dire que non, elle était allée attendre son amant à l'aéroport et elle l'avait manqué. Il va donc décider de retrouver cet amant et de lui faire payer cette humiliation. Il va chercher et il va savoir qu'il s'agit d'Arnaud. Plutôt que de réellement faire une enquête sur Arnaud, il va juste chercher à savoir qui est sa femme pour le détruire. Il va commencer par payer les services d'une prostituée qui tous les jours va appeler Tania pour lui dire de laisser Arnaud parce qu'elle voudrait soi-disant vivre une vie heureuse avec lui. Donc, Arnaud aura des problèmes dans son foyer. Ensuite, M. Ngoué va faire croire à l'administration où travaillait Arnaud qu'il faisait du trafic de drogue et du détournement d'argent. Arnaud va être mis en prison pendant 6 mois sans jugement. Lorsqu'il va sortir de prison, il va se rendre compte vraiment qu'il avait tout perdu. Parce que sa femme va le quitter et va aller vivre en France. Au travail, on va le renvoyer. Ses comptes vont être gelés, donc il n'aura plus accès à son argent. On va saisir sa maison, sa voiture, vraiment tous ses biens. Et ne comprenant pas pourquoi il vivait tout cela alors qu'il n'était coupable de rien de tout ce dont on l'accusait, et voyant qu'il n'avait plus rien à attendre de la vie, il va monter sur le toit d'un immeuble et il va se suicider. L'affaire va apparaître dans les journaux et M. Ngoué, voyant cela, va décider de voir un peu quelle est la réaction de sa femme après tout ça. Sa femme va voir l'article et la seule chose qu'elle va dire c'est vraiment dommage, tu as réussi dans la vie, mais tu fais quand même du détournement d'argent et du trafic de drogue. M. Ngoué va vraiment se poser la question, est-ce que sa femme le trompe réellement? Il va donc demander à l'un de ses agents de faire des recherches plus approfondies sur Arnaud. L'agent va revenir et va lui dire que leurs deux épouses avaient le même numéro de téléphone à 2 numéros près. Monsieur Ngoué va alors se rendre compte de l'énorme erreur qu'il avait commise et étant pris de regrets et de remords, il va lui aussi se suicider. Par cette nouvelle, je pense que l'auteur veut nous montrer que peu importe l'intuition qu'on a ou ce que l'on voit ou bien ce que l'on entend, on doit toujours bien vérifier ces informations parce que M. Ngoué a vu le message. Il a tout de suite pensé que sa femme l'avait trompé. Il va chercher qui est Arnaud, mais il ne va pas réellement essayer de voir qui est vraiment sa femme, le numéro de téléphone, où il travaille, ce genre de choses. Il va juste chercher à savoir qui il est pour le détruire, c'est tout. Dans ce roman, on peut aussi parler de la jalousie qui est vraiment un vrai problème parce que si M. Ngoué ne s'était pas laissé porter par ses sentiments excessifs, tout cela ne serait pas arrivé. Nous pouvons également voir l'injustice de notre pays parce que Arnaud va être mis en prison pendant 6 mois sans même être jugé alors qu'il n'y avait aucune preuve solide contre lui. Parce que même les témoins qu'on va prendre, au bout de quelques semaines, les témoins avaient disparu. Et pourtant, Arnaud va rester en prison juste parce que M. Ngoué l'a décidé. Nous pouvons donc voir que dans notre pays, l'État ne prend pas vraiment en compte les preuves, les enquêtes. C'est juste
comme M. Ongou était bien placé et qu'il a décidé qu'on devait mettre quelqu'un en prison, on a mis cette personne en prison. Donc je pense que l'auteur dénonce aussi ce fait que l'on retrouve vraiment tout le temps dans notre pays, parce que je suis sûre que toutes les personnes qui sont en prison dans notre pays ne sont pas en prison parce qu'elles ont fait quelque chose de mal. Souvent ce sont des personnes haut placées qui ont décidé de les mettre en prison. C'est un peu ça que je voulais partager avec vous à propos de cette nouvelle qui m'a beaucoup interpellée. Merci.